Sur cette plage de Bas-sur-Mer, plus rien n'évoque la marée noire de l'Erika. Les premiers témoins auront toujours en tête la vision du 26 décembre 1999. Ce matin-là, la mer était lourde de pétrole. Il n'y avait plus de ressac, il n'y avait plus de bruit, on n'entendait rien. Par contre, ça sentait très fort. On n'avait pas l'impression que la mer bougeait. À perte de vue, on avait du goudron et puis voilà, on ne savait pas par où commencer. On a pris nos mains et puis on a mis ça dans des sacs parce qu'on est tous venus avec des sacs poubelles et on prenait avec nos mains et on les mettait. On se faisait des chaînes, on empilait les sacs en hauteur, les sacs pleins de goudron. Et puis au bout d'une heure, les sacs reglissaient, puis ça revenait vers la pollution revenait vers la plage. Donc on avait une impression de travailler finalement un petit peu pour rien, mais c'était une sorte de devoir, de réflexe. Des oiseaux morts, un tapis de goudron qui couvre toutes les plages et les rochers. L'actuel maire de Bas-sur-Mer évoque une vision d'horreur. Tout était noir. Vous voyez le boulevard de mer ? Il était noir. Et les murs des maisons, il y avait des maisons qui avaient des projections de fioul sur leurs murs. Ça vous montre l'ampleur des dégâts. Les plages, pareil, marron foncé, noir. Rapidement, des militaires de la sécurité civile sont dépêchés sur place. L'armée remplacera progressivement les bénévoles du premier jour. On avait une poubelle, une pelle, on nous mettait dans les criques. On était environ une douzaine de militaires et il fallait qu'on ramasse le pétrole, qu'on mette ça dans la benne et on sortait environ 1 tonne de pétrole jour. C'est pour vous dire. Donc faire ça du matin jusqu'au soir, avec le vent, les tempêtes, le froid, forcément, ça vous marque. Pour que les plages retrouvent leur aspect naturel, il a fallu plus de 6 mois. 1 an pour les rochers et quasiment 2 ans pour pomper les dernières nappes de pétrole qui s'étaient par endroits cachées sous le sable.